Le choix du mode de support nécessite au préalable d'identifier les besoins du patient, permettant de définir les objectifs du support ventilatoire devant être utilisé. Un choix inadapté expose à une inefficacité du traitement, voire concourt à aggraver le tableau clinique. Ce support est simple et graduel et commence par la simple oxygénothérapie, au masque simple ou à haute concentration. La ventilation non invasive puis la ventilation mécanique avec ses différents modes. La ventilation mécanique est un mode de support de la fonction respiratoire. Il permet de relayer ou d'assister à un cycle respiratoire défaillant. Les respirateurs les plus utilisés se présentent soit au mode volumétrique, soit au mode barométrique. Les respirateurs en mode barométrique permettent de plafonner la pression maximale à 30 mm de mercure, ceci dans le but de la prévention des barotraumatismes. Les pressions inspiratoires et la PEP seront aussi contrôlées. Le volume courant et le débit dépendront de la valeur de ces pressions. Le risque, chez un patient présentant une autoPEP, est la diminution du volume courant et l'hypoxie. En ventilation contrôlée au mode volumétrique, la surveillance d'un patient intubé ventilé portera d'une part sur la surveillance de son état clinique, en rapport avec une modification de la compliance et de la résistance des voies aériennes supérieures, et d'autre part sur celle des courbes du respirateur. Le mode le plus utilisé est le mode volumétrique. Il permet de régler les volumes et les pressions vont donc fluctuer accordément. Les valeurs à régler dans le cadre de la ventilation mécanique au mode volumétrique contrôlé sont le volume courant, c'est le volume insufflé au malade à chaque cycle, déterminé notamment par son poids. La base standard de réglage est de 6 ml par kg. La FiO2, la concentration d'oxygène dans le mélange livré au patient, entre 21 et 100%. La toxicité de l'oxygène quand les valeurs dépassent une FiO2 à 50% est démontrée. Le risque associé à l'hyperoxie est supérieur au bénéfice de l'oxygène à des valeurs supérieures. Le monitorage de la pression des voies aériennes permet d'accorder les paramètres du ventilateur aux besoins du patient intubé ventilé. Les valeurs à monitorer sont la pression de crête qui est augmentée en cas d'obstacle sur les voies aériennes supérieures, un bouchon, une hernie du ballonnet ou d'un bronchospasme. La pression plateau qui est augmentée quand il existe une autoPEP dont il faudra chercher l'étiologie. La mesure de la pression plateau et de la PEP est très importante pour la bonne pratique de la ventilation mécanique. Quand on a une modification de la compliance, la pression crête et la pression plateau vont changer inversement par la même delta P. Quand la résistance change par contre, la pression crête change mais la pression plateau reste la même. La mesure de la pression plateau est faite par l'intermédiaire de l'occlusion téléinspiratoire, celle de la pression expiratoire positive par l'intermédiaire de l'occlusion téléexpiratoire. La pression plateau est le meilleur reflet de la distension alvéolaire et du risque du barotraumatisme. Elle doit être inférieure à 30 mm de mercure. Elle est augmentée en cas de diminution significative de la compliance dans le cadre de STRA, d'œdème pulmonaire, d'atelectasie ou de pneumothorax. En la présence d'une autoPEP, dans le cas de l'augmentation de la contraction des muscles respiratoires, il faut approfondir la sédation, voire curariser le malade. Si hyperinflation dynamique, diminuer la résistance des voies aériennes par l'administration de bronchodilatateurs. Sinon, procéder à une aspiration si bouchon muqueux et éviter les systèmes intratrachéaux étroits et raccourcir la tuyauterie. Sinon, on procède au réglage du respirateur en diminuant la fréquence respiratoire et augmentant le temps expiratoire.